Frère Benjamin Azopusana Ozopeta Milolo Maboko Makashi. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce, ta faveur et ta miséricorde. Merci pour ces peuples que tu as appelés ce matin pour écouter ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est tout ce que nous avons besoin pour croître et pour révéler ta grandeur sur cette terre, Seigneur. Merci, éternel Dieu, parce que le Saint-Esprit est en ces lieux. Moi, je disparais pour que toi, tu apparaisses, éternel. Parle avec ton peuple ce matin dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je vous bénis ce matin. Alléluia. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Tout celui qui est entré ici ce matin est béni dans le nom de Jésus. Amen. Je suis convaincu que vous avez une bénédiction spéciale ce matin. Je suis convaincu que Dieu ne vous a pas appelé ici pour rien ce matin. Alléluia. Nous allons lire notre parole. Dieu m'a mis à cœur ce matin de vous parler en lisant dans les livres de Matthieu, le chapitre 6, le verset 30 à 34. Verset 30 à 34. La Bible dit ceci, je lis au nom de Jésus. Si Dieu rêvait ainsi, je lis et puis quelqu'un va lire en lingala. Okay. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Amen. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui a les lingala peut nous dire. Amen. Okanisi matiti oyo ezali lelo na esobe lobi bakoki kotumba yango na moto. Bongo soki Nzambe alatisaka yango boye akoki pe kolatisa bino te. Bona nini bondimi na bino ezali moke bomitungisaka te bona komituna tokolia nini tokomela nini tokolata nini kaka baoyo bayebi Nzambe te bato bamitungisaka mpona koluka biloko wana nyonso pamba te tata na bino ya likolo ayebi bozali na posa na yango bolukaka liboso bokonzi ya bolukaka liboso kokoma bato ya bokonzi na ye mpe kosala makambo ye alingaka. Bongo ye akopesa bino biloko mosusu nyonso bomitungisa mingi te mpona makambo ekoya lobi. Lobi ekozala na makambo na yango. Mokolo na mokolo ezali na pasi ekoki na yango. Amen. Amen. Célébrons la parole de Dieu. Asseyons-nous dans le nom de Jésus. Amen. J'ai été en joie
L'interprète, viens avec moi. Et puis, interprète un peu plus rapidement pour qu'on aille vite. J'ai été en joie quand on m'a dit que je serais celui par les canaux de qui la parole de Dieu va être célébrée ce matin. J'ai prié. J'ai demandé à Dieu. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Parce que à chaque auditoire, il y a une parole. Dieu sait ce qu'il pourvoit pour nous ce matin. C'est là au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez attentifs à la parole de ce matin. C'est une parole qui va te bénir. C'est une parole qui va t'aider. C'est une parole qui va te soutenir. Je prie à ce que Dieu te donne les oreilles spirituelles pour que tu écoutes sa pensée ce matin. C'est là dans le nom de Jésus. Alléluia. Tout ce que Dieu fait est spirituel. Alléluia. Amen. Avant de devenir homme physique, nous sommes spirituels. Alléluia. Comment je le sais? C'est la Bible qui le dit. Et nous allons le prouver par la parole de Dieu ce matin. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et si nous servons Dieu, nous ne le servons pas par notre volonté. Nous servons Dieu par sa volonté. Voilà pourquoi on dit tout est grâce. Si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos efforts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais que quelqu'un m'écoute ce matin. Il y a un message spécial pour toi ce matin. Dieu ne t'a pas amené ici pour que tu sortes comme tu es venu. Alléluia. Dieu a un message pour toi ce matin. Qui croit que Dieu a un message pour nous ce matin? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a créé ce monde. Il était spirituel. Voilà pourquoi on dit c'est par la parole que Dieu a créé la terre. Il a créé toutes choses qui sont sur la terre. Et parce qu'il voulait que quelqu'un domine sur la terre, il nous a créés. Et ma Bible me dit, il nous a créés à son image. Donc, nous sommes des créatures de Dieu. Alléluia. Nous sommes des créatures de Dieu. Alléluia. Si nous sommes des créatures, c'est qu'il y a un créateur. Alléluia. Alléluia. Alors, c'est ce créateur qui gère tout. C'est ce créateur-là, nous sommes des créatures. Alléluia. Et charnellement parlant, Nakibonzoto, voilà. Charnellement parlant, si nous n'avons pas la révélation que nous sommes spirituels, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'interpréter mieux? Quelqu'un qui peut bien parler lingala? Je sens que lui aussi ne parle pas bien lingala. Hein? J'aimerais que
Alléluia. S'il vous plaît, donne la chaise à maman. Donne la chaise à maman. Alléluia. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Pourquoi? La parole de Dieu, on doit la comprendre. Voilà pourquoi la semaine passée, quand j'ai prêché, j'ai demandé qui est venu avec son cahier pour noter. Si quelqu'un peut montrer son cahier pour noter ce matin. Alléluia. Alléluia. Je disais tantôt que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Et pour paraphraser, je dis, nous sommes des créatures de Dieu. Et comme nous sommes des créatures, il y a un créateur qui nous a créés. Et nous servons Dieu pas par notre volonté. Mais nous le servons par sa volonté. Alléluia. Pourquoi je répète ce que j'ai dit? Parce que je veux que mon esprit communique avec toi ce matin. Amen. Donc, sois attentif et Dieu te parlera ce matin. Je disais que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et la parole est esprit. Et c'est pas l'esprit que Dieu nous a créé par son image. Parce que pour pouvoir nous matérialiser avec la terre, il avait déjà une pensée qui va créer l'homme. Donc nous sommes spirituels avant de devenir charnels. Et voilà pourquoi ce matin j'aimerais que quelqu'un comprenne sa situation spirituelle. Pour bien se positionner dans sa vie charnelle. Nos yeux ne voient que ce que nous pouvons voir. Dans la chair, nous ne pouvons pas comprendre ce qui est spirituel. Il faut nous connecter dans le monde spirituel pour comprendre qui nous sommes sur le plan charnel. Alléluia. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ma Bible le dit. Dans cette Bible, il y a deux alliances. Il y a une qu'on appelle l'Ancienne Alliance et une qu'on appelle la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? L'Ancienne Alliance, c'est Dieu, c'est Abraham qui offre à Dieu un sacrifice et par ce sacrifice, Dieu établit une alliance avec Abraham. Voilà pourquoi on dit Dieu s'est choisi un peuple dans l'Ancienne Alliance. C'est le peuple d'Israël. Alléluia. Comprenez bien cette parole. Parce que la suite de ma prédication, ça c'est le soubassement. Des places de confort dans la place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi moi je suis en joie quand je vous vois venir. Parce qu'il y a plusieurs qui sont dans leur maison là. Ils n'ont pas eu la révélation que Dieu pouvait les parler en étant ici ce matin. Alléluia. Alléluia. Et je suis convaincu qu'à partir d'aujourd'hui, tu changeras la perception de voir Dieu. Alléluia. Alléluia. Pourquoi nous devons être spirituels? Parce que si nous ne maîtrisons pas les spirituels, il est difficile que nous impactions sur le plan charnel. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen.
Amen. J'ai parlé de deux alliances. L'ancienne, c'est celle qu'Abraham a établie avec Dieu par un sacrifice. La deuxième, c'est celle que Dieu a établie avec nous par la voie de Jésus-Christ sur la croix. Et c'est par un sacrifice aussi. Mais quel est le dénominateur commun entre les deux alliances-là? L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est le sang. Alléluia. L'ancienne alliance, c'est le sang d'un animal qu'Abraham a offert à Dieu. La nouvelle alliance, c'est le sang de Jésus sur la croix. Voilà pourquoi dans ma Bible, dans Hébreux 7, 22, Paul dit aux Hébreux, l'alliance de Jésus est la meilleure. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que tout ce qui a été fait en ancienne alliance, c'était l'ombre des choses qui devaient venir. C'était des images de ce que Dieu devait faire dans cette nouvelle alliance. Voilà pourquoi nous sommes bénis, nous qui vivons la nouvelle alliance. Alléluia. Alléluia. L'ancienne alliance, c'était une alliance basée sur la loi. Donc Dieu établissait des principes. Et des principes là, c'est lui qui optait pour satisfaire à ces principes. C'est lui qui faisait ce que Dieu disait dans l'ancienne alliance. C'est à celui-là que Dieu s'est révélé. Je dis que l'ancienne alliance est une image de ce qui est aujourd'hui, actuellement. Voilà pourquoi ma Bible me dit. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Alléluia. Mais je suis venu accomplir la loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'homme charnel ne peut pas sonder la pensée de Dieu. Quand la parole de Dieu dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, pourquoi je sais que ce royaume n'est pas physique? Parce que ma Bible le dit. Jésus a dit mon royaume n'est pas de ce monde. Alléluia. Amen. Étant sur terre, il a dit mon royaume n'est pas de ce monde. On l'appelait déjà roi. C'est pour dire que ce royaume n'était pas charnel. C'était un royaume spirituel. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Dieu a besoin de notre chair pour manifester l'esprit sur cette terre, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi les démons, ils peuvent nous tourmenter spirituellement, mais pour nous atteindre physiquement, il faut qu'ils portent un corps. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu lui-même, parce que c'est ce qui est prescrit. C'est ça la réalité. Dieu lui-même ne pouvait pas nous atteindre sans passer par le corps humain. Lui qui était esprit, et il a accepté de passer par un corps. Il a accepté d'être né comme toi et moi pour nous atteindre physiquement. Mais il n'est pas venu nous communiquer la chair
Il est venu nous communiquer l'esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi un chrétien reste enfant tant qu'il ne sait pas exploiter ce qui est en lui. Alléluia. Je vais le dire dans un français terre à terre. Un chrétien reste dans son état initial. Il ne change pas. Il peut faire 10 ans à l'église. Aussi longtemps qu'il ne comprend pas sa situation intérieure, ça ne peut pas se manifester. Alléluia. 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 Pourquoi je le sais? Parce que la parole de Dieu le dit. Il y a des alliances qui se sont faites par nos ancêtres, par les liens de sang. Ils ont sacrifié leur génération, n'est-ce pas? Et par l'héritage, nous ne choisissons pas de naître dans une famille. Alléluia. Et quand nous venons sur la terre, nous ne choisissons pas d'être dans telle famille, de choisir moi je vais. Mais quand nous mettons nos pieds sur la terre, par la lumière de la parole de Dieu, nous avons un choix. Est-ce que nous voulons continuer à vivre selon nos esprits? Nos esprits ancestraux? Nos esprits ancestraux, voilà. Ou est-ce que nous voulons vivre selon l'esprit de Dieu? Aussi longtemps que nous ne comprenons pas que nous sommes des esprits sur la terre, nos esprits nous réclament. Nos ancêtres nous réclament. Parce qu'ils ont le droit. Parce qu'il y a une alliance qui s'est faite. Et qu'ils ont le droit de nous réclamer. Mais pourquoi je dis que l'alliance, ma Bible dit que l'alliance de Jésus est la plus puissante et la merveilleuse? Parce qu'à travers l'alliance de Dieu, nous avons la possibilité de nous dénouer de toutes ces alliances-là. Alléluia. 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 J'ai essayé d'intituler la parole de ce matin. J'ai cherché des sujets. J'ai noté quelque part. Je me suis dit, est-ce que ces sujets, ils vont comprendre? Et enfin, j'étais ici le matin. Dieu m'a dit, dis-leur, hein, comment vivre en esprit. Alléluia. Nous voulons la croissance de l'Église, n'est-ce pas? Cette croissance n'est pas d'abord charnelle. Elle est d'abord spirituelle. Dieu n'est pas partout. Là où les gens boivent, il y a plein de gens, n'est-ce pas? On ne les appelle pas. Mais ils viennent pourquoi? Il y a un intérêt, n'est-ce pas? Tu viens avec ton argent, tu vas dépenser ton argent, mais tu viens quelque part. Tu t'aimes, tu commences à consommer, et après les poches vides, tu rentres à la maison. Tu as gagné quoi? Rien du tout. Au besoin, tu sors là-bas avec d'autres démons. Mais tu prends du plaisir à aller là-bas. Parce que ton esprit se sent à l'aise dans ce que tu fais. Pourquoi ton esprit se sent à l'aise là-bas? Et pourquoi tu n'es pas à l'aise dans les choses de Dieu? Nous allons lire la Bible.
Nous lisons dans Osée 4 et 6. La Bible dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Alléluia. Amen. Mon Dieu, c'est un Dieu de principes. Très bien. Si c'est notre Dieu, tant mieux. Mais moi, j'ai confiance en ces dieux-là. C'est mon Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise aussi, c'est mon Dieu. J'aimerais que quelqu'un dise, c'est mon Dieu. Et le dire avec foi, c'est mon Dieu. Alléluia. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La question à se poser, est-ce que c'est la connaissance charnelle? Parce que ce message n'est pas spécifique à ceux qui n'ont pas allé à l'école. Alléluia. La connaissance que la Bible est en train de dire ici, ce n'est pas cette connaissance de licencié en droit. Ce n'est pas cette connaissance de docteur en médecine. Ce n'est pas cette connaissance de j'ai une thèse en théologie. Mais c'est la connaissance de la révélation de Dieu. Alléluia. Aussi longtemps qu'un enfant de Dieu n'a pas saisi la révélation de Dieu, il ne peut pas s'épanouir dans sa vie physique. Et cette révélation est spirituelle. Voilà pourquoi je vous dis, il faut se connecter à l'esprit pour avoir une manifestation dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tozawa. Amen. Tozawa. Amen. Alléluia. Amen. Il faut une connexion. La Bible dit, mon peuple est détruit. Ce n'est pas Dieu qui détruit son peuple. C'est le manque de connaissances. J'ai prié ce matin pour que Dieu te révèle sa pensée dans le nom de Jésus. Quand on n'a pas la connaissance de Dieu, on fait des choses de manière charnelle. Et quand on fait des choses de manière charnelle, c'est le désordre et le chaos. Alléluia. En esprit, si on nous dit que le culte doit commencer à 9h, il doit se terminer à 12h. Dans notre chair, dans la compréhension charnelle, nous voyons seulement les temps. De 9h à 12h. 9h à 12h. J'ai observé ce matin. Je viens de très loin, peut-être plus que tout le monde qui est ici. Pas parce que je manque à faire, mais parce que je respecte les principes de Dieu. Et sans que je n'ai pas cette révélation dans ma vie, sans avoir cette révélation dans ma vie, Dieu ne peut pas se manifester dans ma vie physique, dans ma vie charnelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train d'insister que nous sommes des êtres spirituels avant d'être charnels. En esprit, qu'est-ce qui se passe? Quand nous nous fixons un temps pour venir adorer Dieu, Dieu scelle. Très bien. Alléluia. Amen. Dieu scelle ces propos-là. Parce que c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Amen.
Tout ce que j'ai dit a une corrélation. Quand j'enseigne, il y a une corrélation dans tout ce que j'ai dit. Je vous ai dit qu'il y a deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Je vous dis maintenant que celui qui est spirituel, quand nous prenons du temps pour Dieu, nous disons, nous allons adorer Dieu de 9h à 12h. Dans le spirituel, il se passe des choses. C'est entre 9h et 12h que le diable va tout faire pour que les enfants de Dieu ne viennent pas ici. Parce que lui va travailler dans le spirituel. Parce qu'il sait que le spirituel impacte sur le naturel. Il va faire en sorte que toi à la maison là tu sens non, c'est pas bien. Toi tu ne sauras pas. Parce que tu es charnel. Ah non, je vais aller à 10h. Si on te demande pourquoi tu es venu à 10h, tu ne trouveras pas. C'est parce que tu ne comprends pas qu'il y a un esprit derrière ça. Alléluia. J'ai pris que quelqu'un. Alléluia. Aussi longtemps que nous ne comprenons pas qu'il y a un esprit derrière tout ce qui se cache ici, nous ne pouvons pas percer. Sur le monde visible, nous ne percerons jamais. Parce que le diable n'est pas aussi charnel, mais il est spirituel. Et si toi tu n'es pas spirituel, il peut même bloquer tes bénédictions. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons, j'ai prié, mais il n'y a rien. Nous sommes en train de partager sur le nom de Jésus ici. Et nous sommes en train de dire que quelqu'un qui fixe le nom de Jésus avec la foi, tout ce que vous demanderez en ce nom, je le ferai. Mais il ne faut pas demander de manière charnelle. Il faut y attacher un esprit. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas dans notre séminaire aujourd'hui. Je vais vous parler de la spiritualité de Dieu. Et de la connexion qu'il y a entre la spiritualité et le charnel. Pour qu'avec cette connaissance, ta vie puisse changer. Dieu ne nous a pas appelés à stagner. Dieu ne nous a pas appelés à rester par terre. Parce que nous devons manifester le caractère de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et comment je vais manifester le caractère de Dieu si je n'ai pas un témoignage? Il faut qu'il y ait un témoignage pour mettre à nu les œuvres du diable. Pour qu'ils sachent que nous sommes spirituels comme notre Dieu. Et par la spiritualité, nous commandons les diables. Nous commandons les démons. Nous commandons tout ce qui est spirituel de venir vers nous. Et cela nous obéit. Parce que Dieu nous a donné ses pouvoirs. Alléluia. Et c'est là sur la croix. Dieu nous a donné la victoire où? Sur la croix. Alléluia. Dans les spirituels, le diable travaille. Vous allez voir à 11h. J'avais regardé sur ma montre. Jusqu'à 10h quelque chose. On était ici à 6, 8. Et je me dis, Dieu doit nous révéler. Dieu doit nous révéler. Plus nous restons charnels, plus nous passons le temps inutilement à l'église. Parce que Dieu ne te touchera pas si toi-même tu n'es pas connecté.
Nous sommes à l'époque de la grâce. Dieu ne descend plus. Oh, il descend, il parle, il part. Il est avec nous, mais en esprit. Voilà pourquoi il a dit aux disciples, restez dans la ville jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu... Alléluia. Jésus savait qu'ils avaient besoin de l'Esprit pour impacter sur la terre. Et voilà pourquoi la Bible dit, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, il enseignait avec vigueur. Et les miracles s'accomplissaient. Parce que l'Esprit s'est connecté à la chair. Alléluia. 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 Amen. Pourquoi j'ai introduit ça comme ça? Parce que dans nos yeux, avec nos yeux charnels, nous voudrions voir que demain, on clique les yeux, on ouvre et on trouve ici un temple bâti, il y a tout dedans, il y a tout ceci. Nous ne savons pas que nous devons d'abord aller puiser dans les spirituels pour impacter dans les charnels. J'ai pris que Dieu révèle quelqu'un ce matin son état spirituel. Le monde des ténèbres a des informations sur nous. Pourquoi ils le savent? C'est pas l'esprit. Le diable ne crée pas. C'est Dieu qui crée. Il a créé même le diable. Mais le diable, étant un esprit, il peut voir ce que Dieu a mis dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable peut voir ce que a été ta destinée, ce que Dieu a prédestiné pour toi. Et il fait quoi? Il cherche les informations sur toi. Il trouve que tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Parce que quand tu n'es pas en bonne relation avec Dieu, le diable a le pouvoir sur toi. Il peut t'atteindre. Comme il est spirituel, il ne vient pas d'abord physiquement. Il vient d'abord spirituellement. Il vient d'abord bloquer tes bénédictions. Il vient bloquer ta destinée. Il te cerne partout. Maintenant, dans la vie physique, nous voyons seulement quelqu'un qui est pauvre, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en train de chercher mais ça ne marche pas, quelqu'un qui essaie de faire des choses mais ça ne bouge pas. Parce que dans l'esprit, tu as des chaînes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut être connecté pour savoir comment nous devons sortir des chaînes. Pour impacter dans la vie charnelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que je ne parle pas vite. Hein? Je veux communiquer une pensée ce matin. Je veux que quelqu'un sache aujourd'hui que plus il est spirituel, plus il y aura des impacts dans sa vie physique. Alléluia. Alléluia. La vie physique n'est que l'image de ce que nous sommes spirituellement. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons avoir la foi. Parce que la foi nous donne d'abord l'assurance, la force que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Et en étant enfants de Dieu, nous pratiquons l'alliance que Dieu nous a donnée et nous voyons les choses s'établir.
Lorsque nous venons à Dieu, nous croyons que Jésus a porté nos péchés. Si je pose la question ce matin, vous comprenez que tout le monde a été baptisé. Il a été baptisé d'eau. Mais si je pose la question, si nous avons été baptisés en esprit, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, ce n'est pas tout le monde qui va comprendre qu'il est baptisé en esprit. Alléluia. Pourtant, c'est une obligation. Quand nous lisons dans les Actes des Apôtres, les disciples, après avoir baptisé au nom de Jésus, ils mettaient toujours la main sur ces gens-là pour que l'Esprit de Dieu descende. Parce que c'est après cette communication spirituelle au charnel que nous allons impacter dans la vie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons prier à la fin. Que Dieu puisse, parce qu'il y en a qui ne sont pas baptisés en esprit. Que Dieu nous baptise tous en esprit. Et vous allez voir que ça sera le début de l'impact. Pour vivre une vie spirituelle, il faut d'abord obéir au principe de Dieu. Alléluia. Parce que la loi de Dieu n'est pas charnelle. Elle est spirituelle. Dans l'ancienne alliance, vous étiez obligé d'obéir pour voir la manifestation de Dieu. Dans la nouvelle alliance, on vous laisse les choix. Alléluia. Vous obéissez, les caractères de Dieu se manifestent. Vous n'obéissez pas, le diable s'occupe de vous. Parce que vous n'allez pas nous dire que vous êtes un peu chez Dieu, un peu chez le diable. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui est tiède, il n'a pas de place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que cette parole, il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas qu'on leur parle comme ça. Mais nous n'avons pas vocation à amadouer les gens. Parce que plus je te laisse dans l'ignorance, moins tu verras la main de Dieu. Et tu vas risquer de croire que Dieu n'est pas ici. Pourtant, c'est ta relation avec Dieu qui n'est pas connectée. Alléluia. Je disais tantôt que ce message de Osée 4:6 ne tient pas compte que je sois intellectuel, que je sois comme ça, que je sois. C'est de la révélation spirituelle. Voilà pourquoi Dieu peut prendre quelqu'un qui n'a pas étudié. Il commence des petites affaires avec $10. Mais il est connecté à Dieu spirituellement. Dieu prend cette personne, il l'établit jusqu'à utiliser des licenciés comme travailleurs. Alléluia. 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 Parce que la connaissance de la parole de Dieu nous a franchis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un, parce que nous voulons que notre église croisse et que nous devons être spirituels, j'aimerais que quelqu'un se connecte à cette parole pour que nous voyons la manifestation dans la vie finale. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Alléluia.
Et aussitôt que nous ne nous mettons pas en phase avec Dieu, nous ne verrons jamais la main de Dieu. Alléluia. Amen. Quelle est cette alliance de Jésus qu'on est en train de parler dans Hébreux 7, 22, que c'est l'alliance la plus meilleure et la plus magnifique? C'est l'alliance du sang de Jésus. Je ne serai pas long, je termine. Nous allons lire dans Matthieu 26. Alléluia. Amen. Matthieu 26, le verset 28. La parole de Dieu dit ceci. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. N'est-ce pas? Pour la rémission des péchés. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Que par le sang de Jésus, nous avons établi une alliance. Alléluia. Cette parole, selon Matthieu 26, 28, nous dit quoi? Alléluia. La parole de Dieu dit... Alléluia. Soyons connectés, s'il vous plaît. Ça sont des caprices de... Alléluia. Alléluia. Soyons connectés, s'il vous plaît. Ça sont des caprices techniques. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Alléluia. Matthieu 26, 28 nous dit que nous sommes en alliance avec Dieu par le sang de Jésus. Et sur le plan charnel, quand on nous parle de cette alliance, nous voyons seulement la rémission des péchés. Alléluia. La rémission des péchés. Et si nous ne sommes pas connectés spirituellement, nous ne savons pas que c'est une alliance de bénédiction aussi. Alléluia. Alléluia. Soyons connectés, soyons connectés. On peut même laisser les micros. L'essentiel, c'est de communiquer la pensée de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que l'alliance nous a été établie par le sang de Jésus. Mais nous interprétons cela par seulement une alliance de rémission des péchés. Nous ne savons pas que c'est une alliance aussi de bénédiction. Dieu nous bénit à travers l'alliance du sang de Jésus. Alléluia. Nous allons lire. Pourquoi je connais cela? C'est parce que ma Bible est liée. Alléluia. Nous allons lire dans Corinthiens 1 Corinthiens 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Alléluia. Alléluia. On dit ceci, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Jésus? Veut dire que dans cette coupe, il y a aussi la bénédiction de Dieu. Alléluia. Donc, l'alliance avec Jésus n'est pas seulement une alliance de rémission des péchés. Et si nous n'arrivons pas à comprendre que dans cette alliance, il y a aussi la bénédiction, nous ne serons jamais bénis. Voilà pourquoi, quand nous acceptons Jésus, nous venons à l'église, nous laissons les péchés, nous commençons à marcher selon la parole de Dieu. Mais aussi longtemps que nous ne pratiquons pas l'alliance de Dieu sous la bénédiction, comme Dieu c'est un Dieu d'alliance,
nous ne sommes pas bénis. Et vous le savez, dans la plupart des églises, il y a des gens qui prient beaucoup. Tu vas trouver un frère qui est très spirituel. Mais qui est pauvre physiquement. On ne dit pas que le pauvre n'ira pas au ciel. On ne dit pas que le pauvre n'ira pas au ciel. Mais pourquoi il n'est pas béni? Parce qu'il ne se connecte pas à sa bénédiction spirituelle. Vous pouvez beau prier ici. Vous pouvez beau gêner ici. Mais aussi longtemps que vous ne vous connectez pas à la bénédiction qui est en Jésus, vous ne recevrez jamais de bénédiction. Parce que c'est une alliance. Et l'alliance, c'est un contrat. Que ce soit l'ancienne alliance, que ce soit la nouvelle alliance, Dieu a établi des contrats avec nous les hommes. Et je suis mieux placé pour parler d'un contrat. Je suis juriste de formation, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Mais ce que j'ai reçu comme enseignement me donne beaucoup plus d'informations sur un contrat. Un contrat, c'est une convention entre deux personnes. Et dans la convention, il y a des obligations et des droits. Chacun se dit qu'il doit faire sa part des marchés pour que le contrat soit respecté. Dieu a sa part dans ce contrat. Et je vous assure, Dieu pourvoit directement sa part. Dieu a sa part dans son contrat, n'est-ce pas? Et nous avons aussi notre part pour bénéficier de ce contrat-là. Alléluia. Rentrons s'il vous plaît. Nous avons été distraits par les instruments. Alléluia. Amen. Dans chaque alliance que Dieu établit avec son peuple, il y a des obligations de part et d'autre. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas connectés de manière spirituelle à l'alliance, il est très difficile que de manière charnelle nous manifestions cette alliance-là. Pourquoi je sais cela? Parce que la Bible le dit. Nous n'allons pas lire Deutéronome 28. Mais la Bible dit dans Deutéronome 28, si tu obéis, si tu respectes mes principes, et voici les bénédictions qui s'attacheront à l'obéissance. Alléluia. Ça c'est un contrat que Dieu fait avec un homme. Il lui dit, si tu obéis, donc tu as le choix d'obéir ou de ne pas obéir. Mais lorsque tu prends l'audace d'obéir, Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Dieu n'est pas comme nous les hommes. Il est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que quelqu'un nous lise, pour finir, dans Job 41. Job 41, le verset 2e. Pour finir. Parce que je vois que le sujet est tellement grand que le temps ne nous aidera pas à finir. Mais je veux seulement que vous compreniez que le spirituel impacte sur le monde charnel. Et aussi longtemps que nous ne sommes pas connectés spirituellement, nous ne serons jamais bénéficiés. Alléluia. Alléluia. Oui. Lisons au nom de Jésus. Amen. Job 41, verset 2. Mettras-tu un jambe dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire? Job 41, le verset 2e. Ouais.
Commencez au verset 1er. Prendras-tu les crocodiles à la maison? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Non. Je suis dans Job 41, verset 2. Ce n'est pas là-bas. Alléluia. Lisez. Il n'est assez farouche pour l'exciter. Qui donc ne résisterait en face? Alléluia. Qui m'a fait des avances pour que je le lui rende? Amen. Sous tous les cieux, tout est à moi. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas le français de Louis II. Moi, je vais vous lire avec le français de Louis II. Louis II dit au verset 2e, de qui suis-je débiteur? Dieu nous pose la question. De qui suis-je débiteur? Alléluia. Je le paierai. Alléluia. Il dit, sous les ciels, tout m'appartient. Amen. Amen. Les débiteurs, c'est qui? Des débiteurs. Je vais vous expliquer. Un débiteur, c'est celui à qui on... Donc, celui qui doit à quelqu'un. Donc, tu m'as donné ton argent. En français, on dit, moi, je suis ton créancier. Donc, moi, je suis ton débiteur. Toi, tu es mon créancier. Toi qui m'as prêté, tu es le créancier. Moi qui ai touché ton argent, je suis le débiteur. Donc, je te dois de l'argent. Dieu maintenant pose la question. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Je le paierai. Alléluia. De nos oreilles charnelles, nous ne comprenons rien. Mais si nous nous connectons à la spiritualité, Dieu dit tout à travers cette pensée. Alléluia. Alléluia. Je vais choquer quelqu'un. Pour pouvoir percer financièrement, dans le monde des ténèbres, on vous demande de faire des sacrifices. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Mais dans le monde spirituel où nous sommes des chefs, des rois, Dieu nous donne la sémence. Alléluia. 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 Dieu nous donne la sémence. La Bible dit qu'il donne la sémence au semeur. Alléluia. Alléluia. Pourquoi je suis là? Je vous connecte du monde spirituel au monde physique. Vous n'avez plus à demander des miracles à Dieu. Vous devez vivre les miracles si vous êtes spirituel. Alléluia. Alléluia. De qui suis-je le débiteur? Pour que je les paye. Dieu te pose cette question. Qu'est-ce qu'il te doit? Qu'est-ce qu'il te doit pour qu'il te paye? Moi qui vous parle, je reconnais la puissance de Dieu dans les données. Parce que c'est la parole de Dieu. Et nous devons nous connecter à la parole de Dieu pour avoir la manifestation. L'homme charnel, il vient à l'église. Quand il donne, il croit qu'il donne au pasteur, il donne à ses serviteurs qui sont là. Et si nous sommes charnels, nous donnons comme ça, que j'ai donné parce que le pasteur va manger tout ça, sans dire que j'ai sémé. Parce que l'homme spirituel, quand toi tu donnes au pasteur, l'homme spirituel sème. Alléluia. 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 L'homme charnel donne à la personne ou à l'église. Mais l'homme spirituel sème. Voilà pourquoi Dieu nous demande de qui suis-je débiteur. C'est le pasteur ton débiteur. C'est Dieu qui se pose maintenant la question de qui suis-je débiteur.
Si nous voyons des hommes que Dieu a élevés en dignité dans le monde physique et que l'on vous donne leur histoire, vous allez comprendre que ce sont des hommes qui ont excellé dans les libéralités. Alléluia. Alléluia. C'est un secret que je vous donne ce matin. Alléluia. Ne vous préoccupez pas de votre situation. Que vous ayez un commerce qui ne produit que $5. Soyez fidèles dans ce commerce-là. Si Dieu peut vous poser la question ce matin et trouver qu'il vous doit quelque chose, rassurez-vous que Dieu paye. Alléluia. 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 J'ai eu un peu d'argent avant-hier. J'ai acheté un câble pour la guitare. J'ai dit, Seigneur, ça c'est pour toi. Parce que un câble. Malheureusement, les câbles n'étaient pas bons. Mais c'est pas la foi. Je n'ai pas privilégié mes besoins. J'ai pris $10, j'ai acheté un câble. J'ai mis dans ma voiture. C'était le vendredi. Sans attendre quelque chose de Dieu. Parce que Dieu dit, de qui suis-je débiteur? Je le payerai. Donc, quand Dieu reconnaît une dette que toi tu lui as donnée, tu n'as pas à demander, Dieu paye-moi. Alléluia. 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 Connectez-vous, nous sommes dans le spirituel. Ne restons pas charnels. Nous avons besoin que notre église croisse spirituellement. C'est alors qu'il y aura des témoignages et les gens courront en ces lieux. Et si nous ne savons pas que nous sommes d'abord spirituels, nous viendrons toujours à 10h, 11h écouter et partir. Mais mon souci, c'est que Dieu impacte ta vie. Pour que ton témoignage serve d'autres là de venir te suivre. Alléluia. Alléluia. Les samedis d'habitude, je ne travaille pas. Les samedis, je suis à la maison avec mes enfants. Mais Dieu, pour me prouver qu'il est Dieu, parce que j'ai privilégié sa chose. Le samedi, je suis sorti et il m'a béni 10 fois plus que ce que j'ai eu le vendredi. Je veux que quelqu'un comprenne ce matin que si tu te connectes au monde spirituel de Dieu et que Dieu te révèle sa pensée selon sa parole, la richesse appartient aux enfants de Dieu. Alléluia. Dans Philippiens 2, dans Philippiens 4, 19, la parole de Dieu dit, Dieu vous bénira selon sa richesse. Et dans Jean 22, 21, il dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alléluia. Donc, si tu crois que Dieu est puissant et par la foi tu te connectes spirituellement à ce Dieu puissant là, tu n'as pas à prier pour que la manifestation de la puissance de Dieu se fasse dans ta vie. Ne te pose plus la question pourquoi je suis pauvre, pourquoi ça ne marche pas dans mes histoires, pourquoi je demande mais je ne reçois pas. Pose-toi plutôt la question, est-ce que Dieu est débiteur de moi? Alléluia. Parce que c'est selon ta foi qu'il te sera donné. C'est selon ta foi qu'il te sera donné. Voilà pourquoi il y a des gens qui disent, Dieu, je vais avoir $100, mais je ne les ai pas, n'est-ce pas? Et par la foi, il est en train de marcher, il attrape un $10, il dit, Dieu, c'est déjà ta dîme, les $100 que tu vas me donner. Tu sèmes les $10. Tu dis à Dieu, c'est ta dîme, mes $100. Tu vas voir que Dieu va te donner les $100. Parce que Dieu nous demande seulement qu'est-ce qu'il nous doit pour qu'il nous bénisse. Alors ce matin, tu vas te poser la question, qu'est-ce que Dieu te doit
pour son œuvre. Quelle est la semence que tu as sémée pour récolter? Aussi longtemps que tu vas comprendre cette parole, tu vas commencer à vivre la main de Dieu. On ne te poussera pas à donner à Dieu. On ne te poussera pas à bénir les hommes de Dieu ou les enfants de Dieu. Et tu feras des libéralités pour que Dieu se souvienne de toi. Alléluia. Alléluia. Donc nous aurons, je crois Dieu permettra que je rentre encore une fois, peut-être après, pour qu'on termine ce sujet. Mais j'ai prié aujourd'hui, ce soir, que Dieu nous ouvre les oreilles spirituelles pour que nous soyons connectés à sa parole. Pour que l'Église croit ça. Parce que Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de tes moyens. Mais il a besoin que tu te connectes à lui. Pour que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre. Alléluia. Alléluia. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons nous lever pour prier. Et puis je vais clôturer pour donner la parole à mon papa dans la maison. Alléluia. Il est vivant, il est vivant. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, il est vivant, alléluia, alléluia, il est puissant, 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 alléluia, alléluia. Il est puissant, alléluia, alléluia. Je veux que quelqu'un élève la voix ce matin pour demander à Dieu de les connecter spirituellement. Je veux que quelqu'un soit connecté spirituellement à Dieu pour savoir ce qu'il doit faire dans sa vie, pour que Dieu commence à impacter avec lui sur la terre. Qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie change à travers la révélation de ce matin et que tu saches que tu es d'abord spirituel avant d'être chacun. Élevons nos voix pour prier. Alléluia. Éternel Dieu, je prie que ce matin tu te révèles dans tes enfants. Que la pensée de ce matin entre dans les cœurs de ton peuple. Pour que l'on sache que tu es spirituel et que nous devons te connaître spirituellement pour que tu es pas. Seigneur, révèle-toi dans mon frère, dans ma sœur ce matin. Seigneur, prouve que tu es avec nous. Mets-toi seulement debout, je vais prier pour toi. Éternel Dieu, merci parce que tu nous as donné ta parole ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé. Je suis convaincu que c'est toi qui as parlé avec ton peuple ce matin. Tu connais la faiblesse de tout un chacun, Seigneur, Seigneur. Mais toi, c'est dans la faiblesse que tu te révèles. Merci Seigneur parce que tu vas nous connecter ce matin. Connecte mon frère, connecte ma soeur, connecte ma maman, connecte mon papa, pour qu'il soit éternel Dieu spirituel à partir d'aujourd'hui. Qu'il sache que toi tu es Dieu spirituel et nous devons t'adorer en esprit et en vérité. C'est alors que nous allons voir la manifestation dans notre vie physique. Merci Seigneur parce que ta parole c'est une sémence. Et nous savons que ce matin, nous avons sémé. Tu nous as envoyés pour s'aimer, éternel Dieu. Nous voulons que toi-même puisses croître cette sémence pour que le fruit abonde dans ces lieux. Que ton Église voie des êtres spirituels qui vont, éternel Dieu, se lever pour ton œuvre et pour te servir. Merci Seigneur parce que tu es là. Et parce que tu vas bénir richement mes frères et mes sœurs, tu vas les soutenir dans tout ce qu'ils font. Tu vas, éternel Dieu, impacter cette semaine. Que tout ce qu'ils feront, ils voient qu'un Dieu spirituel est avec eux et qu'ils témoignent ta bonté les dimanches prochains à ces lieux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu es là et tu as accompli de grandes choses.
Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Beta maloko, beta maloko, beta maloko, beta maloko. Beta maloko, pour la Alléluia, alléluia, alléluia. Poussez le cri de joie. 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 Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Merci.